Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance du dimanche matin. Alors ce sera une mini guidance parce qu'après je dois partir, mais je sens qu'il y a un petit message à transmettre, donc voilà, je fais avant de partir le petit oracle des heures miroirs. J'espère que vous êtes en forme, que vous passez un bon week-end. On a le pardon, 6h06. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Le pardon. A-t-on quelque chose à pardonner, les amis? Peut-être vous n'êtes pas seul. Alors, hier, c'est hier qu'il y a eu la présence des défunts, mais en ce moment, hein, c'est très, très fort. Euh, on va voir. Peut-être que ça ressort encore aujourd'hui, parce qu'elle est sortie déjà cette carte. On a le grand saut. Alors, on a eu 6h06, le pardon, on a 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. J'allais dire, ne te déroute pas. Ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. D'accord? Donc, ok. Ne t'inquiète pas si tu sens seul ou en difficulté. Tu n'es pas seul. D'accord? Il suffit de faire un signe, j'entends. Fais un signe et tu auras une réponse. Et ne te détourne pas de ton chemin. Regarde vraiment profondément ce qui compte le plus pour toi. Ce que tu veux vraiment. Peut-être ne sais-tu pas ce que tu veux vraiment. J'entends. Alors, je fixe les portes de l'intuition, donc c'est celui que je prendrai après. Ok. Et on a l'instant présent, 12h12. Les choses commencent à se mettre en place et les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu. Je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Bon, écoute, peut-être que si je suis amenée à faire cette guidance, c'est que tu te poses des questions. Peut-être que tu as rencontré des difficultés. Peut-être que tu te sens seule. Là, il est temps pour toi dans l'instant présent. C'est maintenant. D'accord? Le tirage, il est clair. C'est maintenant que tu dois faire le grand saut. C'est maintenant que tu dois faire un choix. C'est maintenant que tu dois être vraiment fixé sur tes objectifs et que tu dois précisément savoir vers quoi tu te diriges. Les choses, elles sont déjà en train de se mettre en place. D'accord? Donc fais un vœu, le vent tourne, une situation se débloque. Je peux pas te dire mieux. Allez, les portes de l'intuition. Je comprends. Il y a quelqu'un qui doit entendre ce message aujourd'hui. Peut-être moi aussi. Je veux bien le prendre. Le vent tourne. Ok. On verra. Ah là là. Le mois de février, là, c'est les énergies, elles sont vraiment à des prises de conscience, à des décapages, à des remises en question. Je vous ai parlé de Rivette avec avec la nouvelle lune, mais voilà, ça vibre. Je sens cette vibration-là. Écoute-moi, tu as la force de conviction avec. Donc, je vais prendre l'oracle de Merlin pour Excalibur. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et ben, c'est ce que je te dis. Là, avec les trois précédentes cartes, il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs. Ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi. Je t'aiderai à mettre en place ce changement. Il s'agit là de savoir vraiment ce que l'on veut et de faire preuve de conviction pour l'enraciner en soi et on a la maîtrise. Pour passer de la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, c'est ce que je vous ai dit. On est dans des secousses sismiques en ce moment. Je dis on parce que je m'englobe dans le lot où il y a le chaos, mais on est obligé, tel un funambule sur un fil, de traverser, de garder l'équilibre, mais on acquiert de la maîtrise. C'est l'enseignement. Qu'est-ce que c'est? C'est justement le vécu. Donc, pour arriver, j'entends à l'excellence. On a la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. D'accord? L'ouverture, écoute, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Là, tu as une ouverture, là. Génial, hein, franchement, super. On a la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà des apparentes réalités, alors tout devient clair. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a une ouverture, il y a une compréhension. On regarde les choses. Il y a quelque chose. On a l'intuition. On te dit, fais confiance à ton intuition qui te souffle des messages, suis ses conseils, clairement. Il n'y a pas d'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez.
il n'y a pas d'entrave. Et on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Écoute, tu sais quoi? Je vais te dire. Lâche prise. Sens seul, tu te sens dans la difficulté, demande de l'aide à l'univers, sache demander de l'aide autour de toi. Vis les choses dans l'instant présent, d'accord? Fais un vœu, le vent tourne là, fais le grand saut, positionne-toi, regarde les choses, ouvre-toi, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir, j'entends. Et soit dans le lâcher prise, ne te prends pas la tête. Allez, je termine. Je t'ai dit courte guidance, je n'ai pas le temps là ce matin. Mais je suis trop contente d'avoir fait ce tirage. Conclusion de ce tirage. Ok. Ah, on a Morgane. Tiens, elle sort assez fréquemment, Morgane, hein, quand je prends cet oracle. La fée Morgane. Hein. Allez, qu'est-ce que tu dois entendre? Attends, je la cherche. 32. J'ai pas les yeux en face des trous, visiblement. Alors, on dit que Morgane est la fille d'Igerne et la demi-sœur d'Arthur. Mais Morgane et Arthur s'uniront d'ailleurs sans connaître ce lien. Une nuit de Beltane. Morgane possède de nombreux dont celui de guérisseuse. Elle est la maîtresse du Val sans retour. C'est elle qui amènera Arthur pour son dernier voyage vers Avalon. Avalon. J'ai du mal avec les en. Elle est reine des lieux interdits aux vivants. Donc, dans la symbolique, Morgane, alors ça peut vous représenter vous, ça peut représenter quelqu'un en face de vous, d'accord? Et vous resituerez le tirage dans le contexte de votre vécu. Comme ça peut ne pas être quelqu'un en particulier, ça peut être une caractéristique. Prenez le message avec légèreté, avec lâcher prise. Morgane, élève magicienne de Merlin, est une femme complexe, une reine des métamorphoses, tantôt jalouse et haineuse, tantôt guérisseuse et amoureuse. Elle aurait brodé le fourreau de l'épée Excalibur. La symbolique sexuelle est très présente dans tout ce qui touche à Morgane. Elle est fière et droite. Euh, c'est la triple déesse. D'accord, bon, moi, ça me parle, hein, les amis. Hein. Alors, attendez où j'en suis. Elle se tient au croisement des chemins et supervise la vie, le combat, la mort, la force. Sa force est surnaturelle. Ses talents sont bien plus que ceux d'une femme fatale, séductrice et magicienne. Elle est la reine des îles de l'autre monde et la disciple de Merlin. L'oiseau en correspondance est le corneille, l'oiseau des champs de bataille, des présages plus ou moins funestes. La corneille accompagne, et je vous ai parlé de la présence des défunts, mais c'est très fort. On a peut-être quelqu'un, du coup ça me parle, hein, qui est passeur d'âme, qui ressent les défunts, qui accompagne les âmes des défunts vers les portes de l'au-delà. Morgane revêt parfois son noir plumage pour ses voyages aux limites des mondes. D'accord. Je vous lis pas tout, hein. La plante en relation avec cette carte, c'est la Jusquiame noire, la belle endormeuse. C'est la plante qui invite au sommeil puissant, aux rêves oniriques, des visions de l'autre monde. Donc, on peut me parler de vision, me parler de médiumnité, on peut me parler de rêves prémonitoires, j'entends. Le chemin de cette carte, les messages sont: le pouvoir est grand, les obstacles franchis avec brio, la destinée est très présente et le consultant doit être à l'écoute des signes et des présages, ainsi il se rapprochera des dieux. Je vous conterai bien les histoires margotines où vous chanterez les exploits des morgueux des eaux galloises. Toutes ces créatures mi-fées, mi-sorcières sont descendantes de Morgane, la forte, l'envoûteuse. Mais le vent de la tempête souffle, vous ne m'entendriez pas. Bon, on a un profil très médiumnique, très connecté
j'allais dire par-delà, laisse passer le temps, donc d'où ça me parle évidemment, très féminin, mais dans le sens féminin sacré. Euh, Vous verrez comment ça résonne, hein. Voilà, je vous laisse libre interprétation. Ça peut m'évoquer aussi la notion de séduction. Donc, si je reprends tout le tirage, ben vous verrez, je vous dis rien. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un beau dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Du coup, pour celles et ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de belles vacances. Profitez, j'entends, de la vie. Ok, ben alors profitons de la vie. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt, au revoir.